Alors, je m'appelle Christina Cordula et je suis conseillère en image. Je fais du relooking et je lance aujourd'hui mon 4e livre de relooking par les éditions Larousse qui s'appelle Le guide du relooking pour les rondes. Alors, j'ai décidé de faire un livre pour les rondes. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a très peu de choix de vêtements pour les rondes. Les rondes, elles sont souvent très frustrées de ne pas pouvoir se mettre en valeur et elles ne savent pas se mettre en valeur. Elles ont plutôt la tendance de se couvrir que se découvrir. Or que dans le bouquin, mon livre, je dis aux rondes qu'il faut se mettre en valeur, il faut assumer ses formes, finir avec ses complexes et on sera beaucoup plus joli que se camoufler. Parce que quand on se camoufle, ça augmente encore la silhouette. Donc pour allonger, pour être longiligne, du coup il faut assumer ses rondeurs et on sera beaucoup plus joli et on aura beaucoup plus d'assurance et on aura le sourire. Alors, conseil spécial ronde, c'est qu'il vaut mieux éviter tout ce qui est trop froufrou. Tout ce qui est froufrou, drapé, jabot, tout ce qui donne trop de volume, tous les tissus qui sont trop rêches, comme le taffeta, des choses comme ça va donner plus de volume. Il vaut mieux rester avec des formes simples, plutôt épurées. Plus c'est épuré, plus ça va être flatteur pour sa morphologie, plus ça va l'allonger. Et la matière, plus elle est fluide, mais fluide, ça ne va pas dire fin et transparent, hein, mais que ça tombe plus, un tombé plus lourd que quelque chose de rigide, plus la matière est fluide, plus sa silhouette va être mise en valeur. Ça, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, pour les rondes, n'est pas se camoufler avec plusieurs couches, n'est pas utiliser des superpositions, ça ne marche pas. Plus vous dégagez la poitrine, plus vous vous allongez. Troisième conseil pour le ronde, ce que je peux dire, il y a peut-être utiliser la originalité, montrer sa personnalité, donc aller pour des choses qui sont plutôt excentriques en termes d'accessoires. Des jolis colliers, des gros, les bijoux doivent être grosses. Plus elles sont grandes, plus elles vont être en rapport avec votre morphologie. Plus elles sont fines, plus elles vont disparaître. Donc, jouer avec des bijoux de couleurs, originales. Si la personne elle a une jolie jambe, des jolies chevilles, pourquoi pas utiliser des sandales avec des chaussettes parce que c'est super à la mode. Donc, prêtez attention à ce qui est très à la mode et tendance en termes d'accessoires et utilisez à fond. Et après, les vêtements, restez plutôt dans des formes plutôt simples. Il ne faut pas trop en faire parce que sinon, ça va augmenter encore la silhouette. Et alors, la difficulté quand on est un peu ronde, quand on a des formes, c'est parfois de trouver les boutiques. Est-ce que tu aurais 3 boutiques, pour pas faire de jaloux, on va en donner 3 boutiques qui pour toi offrent justement des vêtements pour les rondes? Alors en fait, malheureusement pour les rondes, il n'y a pas beaucoup de boutiques en France, spéciales rondes, et on trouve plutôt sur Internet. Hein? Mais pourtant, c'est difficile d'essayer après. Après, mais écoutez, c'est mal fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ça? J'en sais rien. Moi, je trouve qu'il fallait avoir des boutiques qui ont pu se rentrer et essayer des vêtements, mais à très peu. Hein. Très peu, donc du coup, après, il faut trier. Moi, pour mon livre, j'ai trouvé beaucoup chez ASOS. Ensuite, en boutique, chez COS, c'est pas mal pour les rondes. H&M, il y a pas mal de choses. Ensuite, il y a aussi les catalogues, La Redoute, le catalogue Taïssim, c'est très bien aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui ont pu se trouver des vêtements pour les rondes. Donc, chez COS, c'est pas mal, H&M, c'est pas mal. Après, il y a Elena Miro, il faut savoir choisir. J'ai pas mal utilisé des vêtements d'Elena Miro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rester, plus on est épuré, mieux c'est. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour toutes les filles, rondes, pas rondes, petites, grandes, 3 conseils qui conviennent à toutes les nanas? 3 conseils qui conviennent à toutes les nanas. Bon, déjà, premier conseil, avant d'acheter un vêtement, il faut d'abord savoir quelle est votre morphologie pour ne pas acheter un vêtement qui ne vous va pas, parce qu'on peut être mince, ronde, moyenne, petite et grande. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il nous va. Donc, premier conseil, ma chérie, c'est pas parce que c'est à la mode que vous va. Il faut vraiment vous regarder devant le miroir, essayer de comprendre votre morphologie qui c'est dans mon livre
Et une fois que vous avez compris votre forme des vêtements, là, vous pouvez acheter ce qui vous va. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est interdit le collant couleur chair. Ça va pas du tout. Ça fait mémère, c'est pas moderne. Sauf si vous allez dans un truc, une soirée hyper reine d'Angleterre, un truc très classique. Bon, qu'on ne peut pas montrer les jambes nues. Donc, du coup, oui, on va mettre un collant chair. Mais en général, pour tous les jours, pour everyday, il vaut mieux un joli collant opaque, 40 deniers, que le collant chair. Troisième conseil, on ne marie pas le maquillage aux vêtements. C'est pas parce qu'on a un haut bleu ciel qu'on va mettre un maquillage bleu ciel, ma chérie. Pas du tout. Le maquillage doit être d'une couleur intemporelle qui se marie avec tous les vêtements. Donc, plutôt dans les bruns chauds ou bruns froids, ça dépend, ou taupe, ou caramel, ou marron café. Ça peut être aussi dans les teintes des gris, un petit prune, voyez, mais pas de couleur pétard parce que ça va pas du tout. Donc, on ne marie pas le vêtement au maquillage. Voilà.